Alors, c'est simple. Comment dire vous avez les gardiens. Quand vous captez trop fort. Oui, je vous écoute, Antoine. Allez-y. Vous pouvez formuler des phrases plus longues avec cette boîte. L'Ovilus. Dis à ma petite fille que je l'aime. Alors, aujourd'hui, je suis dans une grange que vous connaissez. J'ai déjà fait une investigation dans cette grange-là. Il y a une maison à côté que vous connaissez aussi. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une investigation aussi dans cette grange même. Et dans la maison, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une investigation aussi. Et j'y suis retourné assez souvent. Ce soir, je suis venu dans cette grange, dans cette partie-là, en fait. Et ben, juste pour tester ma Ghost 24 Box en scan linéaire. J'aimerais bien savoir ce qu'elle donne. Voilà, donc je vais faire 10 minutes de scan. Juste pour voir, et puis je voulais vous en faire profiter ce soir. Alors vous allez me dire, David, mais tu devais pas aller à l'investigation de Béatrice? Eh bien le problème c'est que le soir où je me suis retrouvé en prise avec ce démon, si vous vous souvenez bien, excusez-moi, je fais comme je peux pour que vous voyez mon ressenti, mon visage. Donc, qui es-tu? Putain, il se bat. Oh la vache. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est hyper rapide. Il est hyper rapide. Ce démon m'avait totalement bloqué, essayé de me bloquer pour éviter que j'aille à la maison de Béatrice. Je pense qu'il voulait me déstabiliser de ma quête pour aider Béatrice. Il n'a pas réussi sur le coup, mais par la suite il a réussi puisque j'ai eu des problèmes techniques en fait avec ma caméra. Et donc là ça va mieux, je l'ai réparé, mais j'ai commandé une deuxième caméra au cas où elle me lâchait. Et donc j'ai décidé de retourner à la maison de Béatrice quand je recevrai ma deuxième caméra. Si tout va bien, je la reçois en fin de semaine. Donc là on est en fin de semaine, bien entendu, quand je vous parle à la vidéo, mais l'épisode, l'investigation, je l'ai faite mercredi en fait. On est mercredi soir actuellement. Et vous la voyez en fin de semaine, bien entendu. Mais en fin de semaine, normalement, je devrais recevoir le nouveau caméscope. Et avec ce nouveau caméscope, eh ben, j'aimerais faire plusieurs prises de vue dans la maison de Béatrice. Le but, ça sera d'aider Béatrice, de la libérer de ce démon qui est assez puissant là-bas. Et donc, comme la dernière fois, on avait pu voir que les portes avaient claqué tout seul, je vous le repasse. Êtes-vous là, Béatrice? Ok. Pour moi, il y a des bouteilles d'alcool et tout par terre. Pour moi, là, c'est une chambre. Je vous dis pourquoi. Oh, je vais essayer d'éclairer là, vous voyez? Les lustres au mur. Et... Oh. Oh.
Il y a quelqu'un qui vient de faire ça. Qui vient de faire ça? Qu'est-ce qui est claqué? Qui vient claquer? C'est pas possible. C'est pas possible. Pour que vous compreniez mieux, vous voyez les placards là? Ils sont tous fermés. Je vais vous remettre une image du début. Et oui, sur cette image, avant que je monte, on peut se rendre compte que les placards sont tous ouverts. Ils sont tous fermés. Ce que je viens d'entendre claquer. Ce que je viens d'entendre claquer, c'est ça, c'est les placards. Comme s'ils se claquaient tous les uns après les autres. C'était chelou, tout est fermé. Eh bien, si toutefois ce phénomène se reproduit alors que je suis à l'étage, j'aimerais le filmer par rapport à la caméra que je vais recevoir. Et donc on pourra voir tous ensemble la scène où les portes se claquent et pourquoi pas voir peut-être une silhouette fantomatique ou alors un démon, je ne sais pas. Mais on pourra capter quelque chose et ça sera plus agréable pour nous tous de capter cette forme. Avec 2 caméras, j'aurai plus de chances de choper. Une caméra au rez-de-chaussée et une caméra au premier étage. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là ce soir et que j'ai décidé juste de tester la Ghost 24 Box. Alors ce qui est très curieux, des gens vont peut-être me dire ce que c'est dans les commentaires. Je suis là depuis 20 minutes peut-être. Je suis en pleine campagne. Cette maison est dans un champ, en fait, pour vous expliquer, elle est en bordure de nationale. Et derrière, il y a un champ énorme qui est exploité. Et je n'arrête pas d'entendre des mini coups de feu. C'est assez curieux. Alors, est-ce que c'est pas des trucs pour les taupes? Il me semblait qu'à l'époque, on mettait une cartouche de 12 et ça tapait dans la terre quand une taupe essayait de passer. Je sais pas, je trouve ça curieux. Et puis, on est en pleine nuit. Des chasseurs, ça m'étonnerait qu'ils se mettent à chasser la nuit. Ou alors des braconniers. Je sais pas, donc c'est assez curieux. Pour les gens qui connaissent, eh ben, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça peut être. Donc voilà, j'ai entendu quelques coups de feu, et c'est des coups de feu qui sont distants. C'est-à-dire que par moments, ils sont beaucoup plus près, par moments, ils sont beaucoup plus loin. Je pense pas que ce soit des chasseurs, parce qu'on est dans un champ qui est quand même, entretenu, quoi. Moi, je pense plus au système d'auto, je sais pas si ça existe encore. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et donc voilà. Donc là ce soir, je vais passer par ma Ghost 24 Box et on va voir en scan linéaire ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Je voulais la tester dans un endroit atypique, un endroit où à l'époque j'avais eu des résultats. Approche de la PSB 7 qui se trouve là. Vous entendez ce bruit blanc? L'entité peut s'en servir pour pouvoir communiquer avec nous. Alors j'espère avoir établi une communication avec elle par l'aide du bruit blanc, que ça soit beaucoup plus net, voilà, qu'une PSB 7 qui tourne. Et oui, j'avais mis un préampli en fait de guitare tout simplement, où j'avais voulu capter, là il n'y avait aucune onde radio, donc ça marchait pas à base de Ghost Box, et j'avais voulu capter une entité. Et putain, l'habitude toujours d'être en investigation, j'entends du bruit, machin, etc. Je vais mettre mon téléphone en mode avion pour pas qu'on soit dérangé avec les interférences parce que ça peut le faire. Et donc à l'époque, j'avais capté par le biais d'un préampli un PVE magnifique. Pour moi, cette entité s'était servie du bruit blanc que dégageait ce préampli et elle a réussi en fait à
à parler dedans et on voit on entend ce PE, je vous le repasse. Nous sortirons de la grange et nous installerons dans ma voiture. Quand tout à coup, une voix se fera entendre par le biais de l'ampli de la Ghost 24 Box. Je vous laisse regarder. Ça se situait ici. Donc, comme je le dis assez souvent, j'ai pu avoir des PVE même par les biais de talkie-walkie. Des gens aux États-Unis travaillaient aussi avec les talkie-walkie et avaient des PVE par le biais des talkie-walkie. J'ai eu par moments aussi dans d'autres investigations qui n'est plus disponible sur ma chaîne, qui s'était passé dans un grand restaurant à Brantôme, où la personne avait vraiment des phénomènes paranormaux. J'avais placé un talkie-walkie en haut et j'avais fait le test en fait. Et par le biais du talkie-walkie, j'avais réussi à avoir un PVE. Pourquoi? Là, il y avait des ondes radio, puisque c'était un talkie-walkie. Le préampli, il n'y avait pas d'ondes radio. Mais voilà, tout ça, c'est assez curieux. Donc voilà, la sonnerie que vous venez d'entendre, c'est ma montre. Allez, on teste ça. Donc là, ce soir, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Je veux même pas mettre le pod en route. C'est complètement fou, j'entends du bruit, quoi. J'entends du bruit à côté de moi. Je suis tout seul. C'est une maison qui est inhabitée, hein, je souhaiterais le dire. Et pour les gens qui la connaissent, de toute façon, ils reconnaîtront le lieu. Hein. Ils savent ils savent quelle est cette maison. Sauf que le propriétaire ne veut pas que je le dise maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Par la suite, j'ai cru entendre un bruit. Il y a eu beaucoup de gens par la suite qui sont venus. Je fais des blancs parce que vous commencez à me connaître. Quand j'entends un bruit, bah, je me tais pour écouter ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens par la suite qui sont venus dans cette maison et qui ont fait tout et n'importe quoi. Ça vient pas de ma Ghost Box. Ça vient pas de ma Ghost Box du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avec moi? J'éteins. Putain. J'ai entendu clairement une voix, mais j'ai pas compris ce que ça disait. Ah. Je viens juste pour faire un scan, un essai de scan, et je me retrouve avec des PVE en dehors de la Ghost Box. J'ai entendu du bruit encore. Pourquoi me parlez-vous d'Ovilus? Ah, tête de ma mère, j'entends du bruit là aussi. Vous voulez que je mette l'Ovilus en route? C'est ça? Oh.
je sais pas si on le captera parce qu'il y avait une voiture qui passait au même moment, mais ça m'a répondu. Bah, écoutez, je crois qu'on va écouter, cette entité. Il me semble que ça a parlé d'Ovilus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voulez que je mette la Ghost Box en position Ovilus? Refrappez comme vous l'avez fait si vous ne pouvez pas parler. Ah. Excusez-moi, ça m'a surpris. Ovilus allumé le paranormal du 24. Ok, j'ai mis l'Ovilus, comme vous me l'avez demandé. Il n'y a rien qui sort. Non mais attends, je dois péter un câble, J'ai bien entendu une voix qui m'a dit Ovilus. Vous pouvez puiser dans les cristals de roche pour communiquer avec moi. J'ai pas branché le pod pour l'instant. Je souhaite pas faire une grande investigation ici ce soir. Le truc c'est que j'avais prévu de faire que 20 minutes de test. Et Je suis là. merci. Puis-je avoir un prénom s'il vous plaît? Puisez de nouveau dans le canal, dans les cristaux de roche qui se trouvent là, s'il vous plaît. Prenez l'énergie pour parler. Oui. Allez-y. Vous m'avez demandé de brancher l'Ovilus, c'est bien ça? Oui. Ah oui, de nouveau. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai affiné certains mots en fait en programmation parce que je trouve que certaines phrases n'étaient pas assez... Parce que je trouvais que certains mots n'étaient pas assez fluides quand ça sortait au niveau robot en fait, au niveau voix robot. Et donc là, je sais pas si vous le trouvez, par exemple, oui, je le trouve beaucoup plus fluide. Maintenant, c'est vraiment un petit peu... c'est vraiment léger ce que j'ai fait dessus. Oui. Ah, ça redit encore un oui, c'est curieux. Pouvez-vous de nouveau taper comme vous l'avez fait à l'instant? Non. Ça vient de me dire non. L'au-delà. Merci. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je réécouterai. Ça a été trop vite. Est-ce que vous êtes la personne que j'ai eue la dernière fois dans mon enceinte radio quand j'étais venu la dernière fois dans la grosse enceinte que j'avais posée là? Oui. De nouveau, oui. Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Monsieur. Vous êtes un monsieur, c'est ça alors? Oui. De nouveau, oui.
la base, j'étais venu pour tester, excusez-moi avec la lumière, le retour, j'étais venu pour tester la Ghostbox en scan linéaire. Il m'a même pas eu le temps de me laisser en place. Parlez par le biais de l'Ovilus. Comment connaissez-vous l'Ovilus? Comment savez-vous que j'avais un Ovilus avec moi, que j'ai fait une boîte? C'est important, répondez s'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. Comment savez-vous que ça faisait Ovilus? Pourquoi m'avez-vous dit Ovilus? Les gardiens. Les gardiens. Oh. Les gardiens, on les a entendus pour les plus anciens de ma chaîne en live quand je faisais des sessions de Ghostbox à l'époque. On avait souvent les gardiens qui géraient les autres et qui donnaient des ordres à d'autres entités et qui les évitaient de parler, machin, etc. Est-ce que c'est les gardiens qui vous ont dit que je venais ce soir? Non. Non. Ok. Est-ce que vous saviez que je venais ce soir? Je vais rallumer la lumière, ça me rassure. Non. Non? D'accord. Est-ce que c'est les gardiens qui vous ont dit que j'avais ce fameux Ovilus? Oui. Ouais. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils vous ont dit ça? Connaître. Ils me connaissent? Essayez de formuler des phrases, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire avec cet appareil. Ils me connaissent d'où? De là-haut. De là-haut. Où ça, de là-haut? Interdit de le dire. D'accord. Je respecte, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc je respecte. Je rallume, j'entends du bruit. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le dire? Les gardiens ne veulent pas. Les gardiens ne veulent pas. Alors là, c'est la lumière de dehors. C'est les phares de voiture, vous entendez, et ça éclaire. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un sur le coup. Non, il n'y a personne. Dans certaines investigations, dans certains lives, les gens me disaient, est-ce que tu fais des contacts avec les défunts, machin, etc. Par Ghostbox et tout ça. Et oui, je l'ai fait pendant un moment à Liberté FM en live, et on avait des très bons résultats. Et on tombait souvent sur les gardiens. Les gardiens, il vient de le dire. Sur les gardiens. Et les gardiens, quand vous alliez trop loin dans certaines entités, essayer de parler et de vous donner trop de réponses, en fait, il y a quelque chose qui vient de me passer par la tête. Je vous explique juste après, quand vous alliez trop loin dans vos réponses, en fait, quand les entités allaient trop loin dans leurs réponses, par le biais de la Ghostbox, en fait, les gardiens arrivaient. Et ils disaient, c'est les gardiens, taisez-vous. Ou les gardiens leur disaient de se taire, avec une voix plus grave. Je ne suis pas rassuré, j'entends du bruit de ce côté-là, et je ne suis pas rassuré. Est-ce que ça dérange les gardiens que j'ai l'Ovilus? Ou que ça les dérange pas? Les gardiens, ça les dérange. Ça les dérange, ok. Je comprends mieux maintenant. Ok. Donc, ce monsieur, en fait, pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur. Il me répond monsieur, c'est curieux, à chaque fois que je lui demande, vous voulez me dire votre nom, il me répond monsieur. Mais votre prénom, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Antoine. Merci, merci Antoine. C'est ça, vous êtes Antoine. Merci. Antoine, est-ce que vous êtes la personne qui avait parlé la dernière fois dans mon enceinte que j'avais posée ici? Oui. Oui, merci. Merci Antoine. Est-ce que vous avez entendu parler par les gardiens que mon Ovilus, ma boîte,
Déranger? Oui. Oui. Ok. Ça répond du tac au tac et c'est bon, j'aime ça. Alors, Antoine, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que... Non, je suis surpris à chaque fois parce qu'il y a des lumières, c'est des lumières de phare et ça me fait peur à chaque fois. J'ai l'impression que quelqu'un rentre, qu'il y a du monde dans le terrain, quoi. Ça me fait chelou parce que la route est juste à côté. Est-ce que vous êtes coincé ici? Puisque la dernière fois quand je suis venu, ça remonte à un bout de temps, vous m'aviez parlé déjà. Non, je ne suis pas coincé. Non, il n'est pas coincé. Vous n'êtes pas coincé? Alors vous descendez de temps en temps parler? Oui. Merci. Merci Antoine. Est-ce que vous avez vécu ici, Antoine? Oui. Oui. D'accord. Et après, vous remontez. Vous n'êtes pas coincé. C'est ça, Antoine? Je n'ai pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Je comprends, Antoine. Avez-vous besoin d'aide, Antoine? Non. Non. Merci, Antoine. Et donc, par rapport à tout ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les gardiens... J'ai un message. Quel message avez-vous à me faire passer, Antoine? Il faut continuer. Il faut que je continue quoi, Antoine? À aider les âmes coincées. Oh, trop beau. Trop beau. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Les gardiens sont d'accord avec ça, Antoine? Non. Non. Pourtant, les gardiens, c'est pas négatif à la base. Je pensais que c'était pas négatif. Je pensais que c'était des âmes beaucoup plus puissantes, en fait, qui empêchaient aux autres entités de balancer ce qui se passait en haut. Vous voyez ce que je veux dire? En haut, dans la barrière des esprits. C'est bien ça, Antoine? Non. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tu les aides. Car je les aide, ok. Est-ce que les gardiens sont des démons? Non. Non. C'est clair, je le savais que c'était pas des démons de toute façon. C'est des âmes beaucoup plus vieilles. Et je les dérange. C'est bien ça? Oui. Merci Antoine. Alors, c'est simple. Comment dire? Vous avez les gardiens. Quand vous captez J'ai trop un fort. autre message. Oui, je vous écoute, Antoine. Allez-y. Vous pouvez formuler des phrases plus longues avec cette boîte. L'Ovilus. Dis à ma petite fille que je l'aime. Dites à ma petite fille que je l'aime. Je vais lui dire, Antoine. Mais il me faut un nom, un prénom. Et il me faut une commune, Antoine. Et je vous jure que je ferai les démarches pour aller la voir. Au village. D'accord. Alors, merci Antoine. Clairement, je biperai en fait. Quand je ferai le montage, vous entendrez un bip pour garder la commune secrète en fait, pour le respect. Et le nom de la personne en fait, qui vient de me donner. Vous avez ma parole que je lui dirai, Antoine. Avez-vous un autre message à faire passer? Ok. J'irai là-bas. Je chercherai votre petite fille et je lui dirai. Je connais la commune. C'est un petit village. Je vais tout de suite trouver, j'en suis sûr. Nous sommes en Dordogne. Il y a beaucoup de petites communes et les gens se connaissent tous.
Donc ça va être assez simple pour qui trouver... vous protège. D'accord Antoine, d'accord. Merci Antoine, merci beaucoup. Qui me protège Antoine s'il vous plaît? Merci beaucoup Antoine. Wow. Magnifique. 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 Vraiment splendide. Bah écoutez, c'est génial. C'est génial. Mais en fait, là, je suis trop pressé. Je vais stopper l'enregistrement. J'entends du bruit. Je vais aller stopper l'enregistrement et ce que je vais faire, c'est que je vais dérocher, prendre le nom, le prénom de cette jeune fille, la commune, et dès demain, je me débrouille pour aller à la commune, aller trouver cette jeune fille, en fait, et son nom de famille. Avec son nom de famille. Alors, je remballe les affaires. Excusez-moi, c'est court ce soir, mais je suis trop impatient d'aller voir cette dame pour lui dire « Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et à très vite. » Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve après cette investigation que vous venez de voir. Et là, je suis dans ce fameux village où la petite fille de ce monsieur Antoine vit. Donc j'ai l'adresse, j'ai un rendez-vous. Donc on va y aller et on va voir si elle accepte d'être filmée. Allez, c'est parti. Donc là, je me trouve juste à côté de chez elle. Et on va voir si elle accepte de se faire filmer. Et bien donc voilà, la rencontre s'est très bien passée. C'était très émouvant. Malheureusement, et je la comprends tout à fait, cette dame n'a pas voulu être filmée. C'est une dame d'un certain âge. Hein. Je pensais que c'était plus une jeune femme, mais c'est plus une dame d'un certain âge. Et en fait, donc elle m'a permis de parler de ce qui s'est passé entre son grand-père et elle. En fait, elle s'est brouillée avec son grand-père une semaine avant son décès. Et quand malheureusement son grand-père est parti, elle s'est sentie énormément coupable. Elle a vécu avec cette culpabilité depuis tout ce temps-là. Et du coup, ça l'a énormément réconfortée d'entendre son grand-père lui dire qu'il l'aimait et donc qu'il lui en voulait pas en quelque sorte. Bien entendu, je vais vous avouer qu'elle a été très très sceptique quand je suis arrivé avec mon histoire. Sauf que par la suite, je vais montrer les images de la vidéo que vous avez vue à l'instant. Et il y a beaucoup de coordonnances puisque son grand-père, quand je lui demande dans la vidéo s'il a vécu ici et qu'il me dit oui, en fait, il n'a pas vécu ici, mais il a vécu derrière, en quelque sorte. Mais en fait, cette grange était partagée en deux. Et il l'utilisait aussi, donc il lui appartenait, en quelque sorte. Et donc, voilà, je suis vraiment très content d'avoir respecté ma promesse à Antoine. Voilà, Antoine, je te fais un coucou de là-haut. J'espère que cette investigation vous a plu. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et à très vite.